Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto pour les ateliers de Karine et la collection à contre-courant. Alors, je change encore de support. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite page d'art journal dans un cahier que j'étraîne encore avec vous, décidément. C'est le deuxième que j'étraîne. Cette fois, c'est un carnet Painton, donc c'est le même papier Painton lisse en format carnet et en format carré. Je voulais varier un petit peu aussi les tailles de carnet. Donc là, je travaille sur un support un petit peu plus petit que d'habitude. Et je vais changer aussi de médium. J'ai utilisé avec vous les aquarelles, les poudres, les Neocolor 2. Et là, aujourd'hui, je vais réaliser un fond avec les Distress Oxyde. Et je vais travailler à sec, en fait, avec les Distress. Je ne vais pas forcément apporter d'eau, enfin, quelques gouttelettes, vous verrez après. Mais ce sont vraiment des techniques sèches que je vais utiliser ici. Et pour remplacer en fait les pochoirs, je vais utiliser des masques. Alors j'ai tout simplement utilisé des rouleaux de post-it. Alors j'ai collé d'abord les rouleaux, enfin les bandes sur une feuille de papier machine classique pour pouvoir perforer plus facilement après avec mes perforatrices rondes. J'ai varié les tailles de rond encore, donc on se rapproche un peu de l'esprit de ma page d'art journal que vous avez déjà vue. Elle va être dans les mêmes teintes, un peu de bleu. Elle sera différente parce que pas travaillée pareil, mais voilà, on est toujours sur des formes rondes comme ça. Mais vous allez voir qu'avec les oxydes, ça apporte une dimension un petit peu différente. Donc bon, j'ai pris un petit peu, j'arrivais pas à décoller mes post-it, ça m'a pris un petit peu de temps d'enlever de positionner chacun des ronds. J'ai complété, donc je place d'abord les plus gros, enfin je fais du plus gros au plus petit, donc là où il me reste des places après je mets de plus en plus petit, donc il m'en manquait un petit peu donc j'en ai rajouté. Et là je vais faire mon fond. Donc pour faire ce fond, j'ai utilisé, vous voyez, plusieurs couleurs de Distress Oxyde bleu. J'ai un bleu vert aussi, c'est l'une des dernières couleurs qui est sortie, je ne me rappelle plus de son nom pour tout vous dire. Et j'ai pas pris le temps de le noter sur mon nuancier, donc je pourrais pas vous dire son nom. Mais c'est un nouveau petit bleu turquoise. Autrement, j'ai utilisé le Tumbled Glass, le Broken China et le Mermaid Lagoon et un petit peu aussi de Chipped Saphir pour mettre sur les côtés, vous verrez ça après. Je ne l'ai pas utilisé tout de suite, mais en fait, je trouvais que ça manquait de profondeur de chaque côté, donc je l'ai utilisé à la fin. Donc, j'utilise une petite brosse à maquillage pour appliquer mes oxydes. Je suis plus à l'aise avec ces petites brosses-là. Et puis, du coup, elles sont faciles puisqu'ensuite, on peut les laver et s'en servir vraiment plein de fois. Alors que les petites mousses Cut and Dry ou les blending tools, les petites mousses finissent toujours par s'user au bout d'un moment, plus ou moins rapidement, alors qu'avec ces petites brosses-là, au moins, on est sûr d'en avoir pour un moment. Et puis, je trouve que les dégradés et les mélanges de couleurs se font plus facilement. On a moins de marques avec ce genre de brosse. De ma petite expérience avec les oxydes, voilà ce que j'ai pu constater. Alors, pour que vos couleurs se mélangent bien, justement, donc à part le fait d'avoir cette petite brosse qui est bien pratique, il faut pas, en fait, le secret, c'est de revenir toujours avec la couleur précédente, c'est-à-dire refaire des mélanges à chaque fois. Quand vous appliquez une couleur un petit peu plus foncée, revenez avec la couleur un petit peu plus claire par-dessus pour bien les fondre les unes avec les autres et pour avoir des effets comme ça de dégradé intéressants sans avoir trop de marques de brosse. Donc faut pas hésiter à y aller et à revenir. Plus vous allez en fait revenir sur les couleurs précédentes, plus votre fond sera intéressant et plus il sera moins vous aurez de marques en fait. J'ai laissé mes caches sur toute cette partie-là. Il y en a un qui est parti que j'ai refait, là vous voyez jaune, mais autrement j'ai laissé mes caches. Je me suis servi du die étoile et du die méduse du set de die animaux marins. Donc j'ai juste récupéré en fait le négatif de mes découpes et je m'en suis servi comme de pochoir. Et avec les mêmes couleurs d'oxyde, je viens avec ma petite mousse marquer le motif, donc quelques étoiles par-ci par-là. Et j'ai utilisé aussi, donc c'est la méduse que j'ai utilisée là. Donc en ton sur ton, donc voilà, vous allez les voir au fur et à mesure, enfin sur la vidéo à la fin.
Vous verrez un petit peu mieux là peut-être de plus haut, vous vous en rendez pas forcément bien compte. Toujours pour compléter mon fond, j'ajoute, un petit banc de poisson, donc ça c'est encore un tampon de la collection à contre-courant et cette fois je l'applique en noir comme j'ai travaillé pas mal en ton sur ton avec mes motifs là, mes pochoirs, façon, fait maison. J'ai voulu apporter un petit peu de contraste supplémentaire avec des petits poissons. Ça va être une page d'air journal relativement, simple, hein, vraiment axée sur le travail de fond aux oxydes et quelques décos. Donc vous voyez, quand on enlève les caches, en fait, on voit vraiment le blanc du papier, c'est super net. La technique du masque comme ça avec le post-it, ça marche très bien. Si vous n'avez pas de rouleau de post-it comme ça, vous pouvez utiliser, découper dans un post-it classique et vous coller en fait que la partie, même s'il n'y a une seule partie de votre rond qui colle, vous pouvez réussir aussi à faire votre fond. Alors il faut faire attention de ne pas relever le post-it là où c'est pas collant, mais ça fonctionne bien quand même. Et puis autrement, avec de la colle repositionnable aussi. Après, ça dépend peut-être quel type de colle repositionnable vous avez. Peut-être que certaines sont plus adhérentes que d'autres. Je ne sais pas si ça abîme le papier ou pas, mais c'est une technique qui peut se faire aussi. Alors ensuite, j'ai rajouté des gouttes de Posca blanc pour apporter des petites touches de lumière un petit peu plus. Et puis là, je viens récupérer toujours ma boîte avec mes anciennes décos que j'avais préparées pour mon album. Vous voyez, il m'en reste plein, plein, plein. Donc j'ai choisi en fait deux tampons colorisés dans des teintes de bleu. Donc l'orque et la tortue que j'ai positionné en fait de part et d'autre de mes pages là comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai fait quelques tamponnages avec le tampon le tampon texte clear de la collection à contre-courant. Et en fait, ce tampon, je l'ai utilisé avec 2-3 couleurs de distress qui m'ont servi pour mon fond. Je veux pas un tamponnage net, je veux pas que ça recouvre entièrement mes ronds non plus. Et je les ai pas fait sur tous. Au début, j'en ai fait sur 3. Et en fait, je vais positionner mon titre et j'ai utilisé un die cut calque de la collection. Et en fait, du coup, comme j'avais tamponné mon texte sur ce rond-là où je positionne le mot mère, ça me gênait d'avoir des écritures derrière. Donc en fait, j'ai redécoupé un rond blanc dans du papier, une feuille machine du coup assez fine pour pas apporter trop de relief parce que c'était pas le but. Et je suis venue en fait masquer mes écritures pour que mon titre mère qui est en calque ressorte bien. Et j'ai complété mon titre avec un die cut entre ciel et terre pour compléter la mise en page, toujours avec une petite touche d'orange pour apporter un petit peu de peps et puis pour coller aussi aux couleurs de la collection. Et j'ai rajouté à la toute fin des petits sequins argentés pour apporter un petit peu d'éclat et travailler un petit peu plus le fond de page. Et je m'étais servi en fait de mes ronds, de mes caches que j'avais enlevées dans du post-it là, qui étaient du coup colorés avec la distress. J'ai fait des découpes avec le die fond marin pour agrémenter mes petits cercles en bas, donc à droite et à gauche. Voilà, je vous laisse avec les photos. J'espère que cette petite page d'art journal vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation pour les ateliers de Karine et la collection à contre-courant. Au revoir.